Coucou à tout le monde. Olivier Bonassi nous parle de 1000 raisons de croire et en parle partout pour promouvoir son activité professionnelle autour de cette petite phrase 1000 raisons de croire. Moi, je vais commencer à faire une série de vidéos qui seront les 1001 raisons d'être athée et que les croyances ne sont qu'une façon de se rassurer de peurs irrationnelles. Je ne sais pas si je vais réussir à faire 1001 vidéos où je vais trouver 1000 raisons de croire dans tout ce qu'a dit Olivier Bonassi sur les réseaux sociaux. Olivier Bonassi, c'est un entrepreneur catholique français qui fait son business en écrivant des livres, qui a une société d'édition religieuse et qui fait du prosélytisme catholique, et il en vit très bien, c'est tout à fait son droit. Il a aussi une association. Ah, une petite chose marrante autour de cette association, il a porté plainte via cette association contre Charlie Hebdo pour blasphème envers Marie. C'est pas tout à fait du blasphème, incitation à la haine. Mais bon, je ne vois pas pourquoi. C'est parce qu'il ne devait pas pouvoir faire du blasphème, parce que le blasphème, c'est quelque chose qui n'existe pas dans le droit français, donc il a fallu qu'il trouve une pirouette. Il sait très bien danser avec les mots. Mais je vais vous mettre ce petit dessin humoristique de Charlie Hebdo. Ce n'est qu'une caricature. Et je te rappelle, mon cher Olivier, que tu caricatures à longueur de temps les athées. Donc, on a peut-être le droit à la fonction inverse si on caricature ta croyance. Ce n'est pas bien grave. Mon cher Olivier, je te rappelle aussi que dans le droit, j'ai le droit d'utiliser des extraits pour illustrer mes propos. Donc, je suis tout à fait dans le droit français. Oui, bah, je pourrais acheter ton livre, mais mon épouse m'a dit que non, car elle trouve cet achat complètement inutile. Et le compromis, c'est la base de notre couple. Mais je pense que tu as assez parlé pour que je te trouve assez de matière pour cette série. Et en plus, j'ai une bibliothèque assez fournie pour tout ce qui est catholique. J'ai la plupart des pères de l'Église, j'ai plusieurs bibles, j'ai le catéchisme, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai concordance, etc. De ce côté-là, je suis assez blindé. Pour les études scientifiques, là, pas de souci, je peux accéder à toutes les revues par les pairs, donc pas de problème. Là. Sauf si tu souhaites me l'envoyer en PDF, pas en papier, parce que je suis un petit peu écolo quand même, et ça sert à rien de l'avoir en papier, en PDF, ça me suffit tout à fait pour le lire sur mon PC. Mais là, j'y compte pas trop, car ça serait un manque à gagner pour toi, non? Au moins, j'aurais essayé. Donc, je vais prendre des extraits de vidéos pour te répondre et te montrer que tes raisons de croire ne sont rien de plus qu'une peur irrationnelle, de fausses vérités ou de l'endoctrinement que tu as eu pendant ton enfance. Je ne vais pas essayer de te faire apostasier, car tu risques de plus être en phase avec ton business, ça serait ballot quand même. En plus, je dois avouer que c'est un plaisir de te voir et de t'entendre tordre dans tous les sens des mots pour que ces mots soient favorables à ce que tu veux dire. Et quand nous te faisons remarquer ces choses-là, tu nous dis qu'il faut arrêter d'être idolâtre avec les mots. Bon, cela m'amuse beaucoup, mais comme je refuse que ton discours ne soit pas remis en question, j'ai décidé avec ma grande équipe de faire cette série intitulée Les 1001 raisons d'être athée, qui sortira de façon irrégulière parce que mon équipe a beaucoup de travail, tu sais. Hein. J'espère que je n'ai pas été trop longue dans mon préambule pour cette série. Et mon cher Olivier, si tu décides de faire un don pour nous aider à l'écriture de notre livre Les 1001 raisons d'être athée, je t'en serai très reconnaissante. Bon, on va commencer avec un petit short que tu as fait sous une autre chaîne que la tienne. Je mettrai le lien en description parce que quand même que je mette le lien de ce que je fais. Ce que tu fais pas toujours, hein, les liens dans tes vidéos, on les trouve pas beaucoup, hein. Mais bon,
On peut pas tout te demander quand même. Bon, comme ça va te répondre, on va pouvoir te répondre et on va pouvoir répondre aussi aux personnes qui se posent des questions sur tes vidéos, ainsi que permettre aux gens qui te suivent aveuglément aussi peut-être de s'interroger sur la véracité de ce que tu dis. Bah, allons-y. On veut ni Dieu ni maître, on voudrait être libre. Et on se dit, s'il y a un Dieu qui me surveille, qui m'oblige à aller à la messe, qui m'empêche de tromper ma femme et qui en veut en plus que je fasse des prières et des machins, ma vie va être moins bien. Et donc il y a des résistances. Il y a des résistances non pas rationnelles mais émotionnelles la plupart du temps. Bon, commençons à mettre les pieds dans le plat. Car tu nous dis plein de choses en 16 secondes, je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. Il va me falloir un moment pour y répondre. Bon, il y a les réponses complètes qui seront dans le bouquin que je ferai quand j'aurai eu assez de dons. Oui, faut bien un peu d'argent pour écrire, je sais pas, non, c'est pas ce que tu fais? Bon, moi je vais faire pour l'instant des réponses assez simples pour que tout le monde puisse comprendre, et que même moi avec mon petit cerveau, je puisse comprendre. Tu commences par dire, «Ni Dieu, ni maître». Cette phrase veut tout dire et rien dire en même temps. De quel Dieu tu nous parles? Car toutes les croyances ou presque disent détenir la vérité. Ah oui, je suppose que tu parles du Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament ou des 3 dieux en Inde du Nouveau Testament? Ouais, parce que là, il va falloir que tu nous expliques, parce que pour la majorité des athées, c'est un méchant bordel cette histoire de Trinité. Hein. Mais je voudrais juste te répondre à ça pour qu'on peut vivre sans Dieu. C'est que la majorité des Français aujourd'hui vivent sans Dieu. Ils sont athées. Plus de 50% des gens en ont rien à foutre des religions, mais strictement rien. Donc, c'est pas un argument recevable. Il suffit d'observer ce qui se passe en France. Les gens, ils vivent bien. Et tu nous dis ni maître. Mais qu'entends-tu par le mot maître? Le maître pour mesurer une armoire? Ou le maître d'école? Ou le maître d'un esclave? Ou le maître de formation? Le maître à penser? Il faudrait être un petit peu plus précis, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui ont eu en France, même la majorité ont eu un maître d'école ou une maîtresse d'école ou un maître de formation ou une les maîtres sont des personnes qui ont enseigné des connaissances tout au long de la vie. Donc c'est aussi un argument qui tient pas debout du tout. Tu nous dis un petit peu plus loin qu'on voudrait être libre, mais là non plus, je comprends pas ce que tu veux mettre derrière. Personnellement, je définis la liberté comme on l'a définie dans notre Constitution, tout simplement. Bon, je vais te la résumer. La liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. Et pour borner tout ça, on a la loi. Je pourrais te dire aussi, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui nuit pas à autrui, ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Bon. Donc, je suis libre, selon ce que dit la Constitution, comme l'ensemble des citoyens et citoyennes en France. Donc, là non plus, ton argument, il tient pas debout. Ah ouais, j'ai juste une petite interrogation à... Il y a un truc que je trouve bizarre chez vous, les chrétiens. Vous dites, ou il est dit dans vos textes, quelque part, je crois que c'est Polo qui dit ça, Paul, Saul de Tarse. Saul de Tarse, ce mec qui a parlé sur tout. Il dit que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce.
Mais ça doit être un méchant bordel s'il n'y a pas de bornage. Donc, sauf si vous avez mis des règles depuis pour remplacer la loi, je sais pas, hein, mais faudra que tu nous expliques. Mais là, tu es vache, tu balances une peau de banane juste pour le plaisir de voir des commentaires. Bah non, je vais en profiter pour demander un petit pouce en l'air pour cette vacherie, parce que chapeau, hein, j'aurais pas fait mieux. Et puis un abonnement, hein, pour ceux qui sont pas abonnés. Bon, si on peut plus rire ici, hein, je sais, toi le Corrigan, t'as le droit de faire des bêtises, de niaiser, de faire le pitre, et moi j'aurais pas le droit. Mais non, non, mais c'est aussi dans la nature humaine d'aimer niaiser aussi l'autre. Faut bien qu'on rigole aussi, puis qu'on s'amuse, tout en étant dans le respect de l'autre, hein, quand même. Bon, mais là aussi, c'est une interrogation tout à fait raisonnable. Je me mets dans la peau d'une personne qui n'a jamais entendu parler de la religion ou qui ne s'y est jamais intéressée. Comme la plupart des gens en France qui vivent sans la religion, ils en ont rien à foutre. Le mot athée, même pour eux, ça leur passe au-dessus de la tête. Le mot croyant, ça leur passe aussi au-dessus de la tête. Donc là, l'argument d'Olivier sur la liberté, il n'est toujours pas valide. Encore une fois. Ah oui, Olivier, tu nous dis aussi, et si on se dit, s'il y a un Dieu qui me surveille, je suis obligé d'aller à la messe, qui m'empêche de tromper ma femme, et qui veut en plus que je fasse telle ou telle chose, des prières, des machins, et ma vie va être moins bien. Là, mon cher Olivier, tu nous donnes des exemples, mais je note que tu insinues que si nous sommes pas catholiques, que nous avons envie de tromper notre femme. Bah, je vais te prendre juste un cas, le mien, au moins je sais où j'en suis. Je suis apostate de l'Église catholique, donc athée. Et j'ai rencontré, après mon apostasie, ma chère et tendre épouse. Bah ouais, parce que si j'étais resté catholique, être lesbienne, ça aurait pas été très catholique. Nous nous sommes mariés, donc tout va bien. Et depuis que je l'ai rencontrée, jamais j'ai eu envie de la tromper. Je vais te donner un autre exemple, celui de mon voisin. Puis je les connais bien, ça fait un bail qu'on se connaît. Et il y a peu de temps, ils ont fini par divorcer. Parce que monsieur préférait une jeune femme de 20 ans plutôt que sa femme de 47 ans avec qui il a eu des enfants. Et ne me dis pas que ce sont pas de bons catholiques, car là, tu juges. Et il me semble que vous, les catholiques, vous ne devez pas juger l'autre. Mais il y a un truc, tu sais, avec la poutre, pour expliquer ça, une poutre, une paille, tu pourras l'expliquer en commentaire si tu veux à tout le monde. J'ai pas le temps ici d'en parler, ça sera peut-être pour une vidéo classique. Donc encore cet exemple n'est pas valide, car tu ne peux pas généraliser. Et pour ce qui est de la messe ou des prières, bref, là, ça ne regarde que les croyants, que les catholiques eux-mêmes, car les athées, eux, ils s'en moquent complètement. Peut-être penses-tu à un futur où l'Église aura repris le pouvoir politique. Je ne sais pas, tu peux nous expliquer la chose, là, c'est à toi de nous dire, hein, là, j'ai pas bien compris. Tu nous dis aussi, et donc, il y a de la résistance. Et il y a des résistances, non, il y a des résistances, non pas rationnelles, mais émotionnelles la plupart du temps. Voilà. Mais il y a des résistances à quoi? Oui, je pense comprendre, des résistances à Dieu, mais je ne savais pas qu'on pouvait mesurer la résistance à Dieu. Et l'unité de mesure, ça serait pas le bovis par hasard? Ouah la vache! Encore une vacherie! Et en plus, une référence à ce youtubeur qui prend les gauchos sur la tête à chaque fois qu'il dit un mot. T'as vraiment pas peur, là? Mais non, t'inquiète pas,
n'est pas Twitter de toute façon, donc je ne crains rien et je dirais à Arnaud que j'ai repris son unité de mesure au cas où, ça soit du copitage, ça c'est gratuit, c'est pour les langues de vipère et par contre, je ne vois pas comment résister à un truc que personne n'a jamais vu. C'est juste une vue de l'esprit qui est complètement irrationnelle. Si je dis une bêtise, mon cher Olivier, je te demande juste de me le démontrer, car c'est à toi qu'incombe, la charge de la preuve et en plus, je te demande de le faire avec la méthode scientifique afin que je puisse renouveler, l'expérience à volonté de ta démonstration de preuve. Donc, tant que tu ne m'as pas apporté cette preuve, ton argument ne peut pas être valide. Par conséquence, il ne peut pas y avoir de résistance à Dieu jusqu'à preuve du contraire. Puis des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, ils en veulent à Dieu en disant Dieu a permis ça, ma femme est morte, mon enfant est handicapé, j'accepte pas. Moi, dans mon cas, je pense que quand j'étais pas croyant, j'étais pas spécialement révolté contre Dieu, simplement je pensais que c'était pas vrai. A priori, Dieu n'est pas évident, ça suppose une enquête. Et même quand on a fait l'enquête et qu'on arrive à des preuves, on a souvent une propension à vouloir nier l'existence de Dieu pour préserver une forme de liberté, d'autonomie. Et à mon avis, c'est une erreur parce qu'en fait, Dieu veut notre bien plus que personne. Et ça, il faut juste le découvrir, que Dieu est plein d'amour et qu'en fait, quand il nous donne des contraintes, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous rendre la vie meilleure et pour nous permettre d'aller plus haut. Tu continues avec des exemples. Et puis, des gens qui ont vécu des drames dans leur vie, ils en veulent à Dieu en disant Dieu a permis ça, c'est ma femme qui est morte, mon enfant est handicapé, je ne l'accepte pas. Oui, je l'ai entendu de personnes qui vont à l'église tous les dimanches. Et tu peux le demander à tous les curés de France. Ils l'ont entendu, ce genre de choses. De personnes très croyantes, sous le coup de la colère. Et c'est normal. Ils sont en colère. Ils en veulent à Dieu sur le coup. Et après, ils vont à la confesse et ils demandent pardon. Point. Mais pourquoi veux-tu qu'une personne athée, elle, puisse être en colère envers un truc qui n'existe pas? Sois un peu logique dans ton raisonnement. Car tu ne peux pas faire dire une chose comme celle-là à un athée. Pourtant, tu as fait Polytechnique et ce biais de raisonnement devrait te parler. Tu devrais même pas le faire. Ah, puis ensuite, tu parles de l'handicap. Là, je te conseille d'aller voir l'excellente chaîne de Janie. Je te mets le lien en description, qui parle très bien de ce sujet. Et justement, le rapport entre l'Église et l'handicap. Je te remercie par avance d'aller méditer ces vidéos avant de me répondre sur ce sujet, car je ne suis pas charitable, n'étant pas chrétienne. Ensuite, tu nous parles de ton histoire qui correspond à ce que je viens de dire un peu plus haut. Donc, Dieu, on s'en fout quand on est athée. Et là, je te coupe tout de suite avec l'idée de dire alors pourquoi vous parlez de Dieu alors Mais simplement à cause du prosélytisme des croyants qui nous entourent. Et en plus, c'est un sport national depuis la Révolution, de montrer les 1001 raisons d'être athée. De plus, je suis en train de préparer le plan d'un bouquin donc, que je vais sortir quand j'aurai eu assez de dons pour le faire. Donc, et il faut bien que je fasse de la critique de Dieu, donc il faut bien que j'en parle. Tu nous dis, à mon avis, c'est une erreur parce que Dieu veut notre bien plus que personne. Et ça, il faut le découvrir, que Dieu est plein d'amour et qu'en fait, quand il nous donne des contraintes, c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous rendre la vie meilleure et pour nous permettre d'aller plus haut. Ouais. Donc, Dieu veut notre bien. Déjà, il faudrait que tu me montres qu'il existe. Je te dirais bien d'aller te faire voir avec ton argument et que je l'ai réfuté déjà plus haut. Mais je suis pas comme ça. Donc, on va faire un petit exercice et tu vas m'y répondre après. Tu te balades tranquillement
en blasphémant sur le Saint-Esprit, ce que je fais régulièrement car il suffit de dire qu'il n'existe pas. Une météorite de 200 grammes me tombe sur le coin de la tête, donc je meurs, et on ne retrouve plus rien de moi ou presque vu le cratère. Donc, ayant commis le seul péché que Jésus ne puisse pardonner, je vais direct en enfer. Bon, c'est vrai qu'il y a autant de chances de gagner au loto, peut-être même plus de chances de gagner au loto que de se prendre une météorite de 200 grammes sur le coin de la figure. Bon, mais mon exemple reste valide. Explique-moi en quoi Dieu a voulu mon bien, car il aurait pu éviter ma mort afin que je sois bien, et c'est ce qu'il voulait pour moi, d'après ce que tu m'as dit, hein, un peu plus haut. Mais je suis morte, sans voir le bien qu'il voulait pour moi. Donc ton argument n'est pas recevable, puisque je me retrouve en enfer. Sincèrement désolé, vraiment pas recevable. Après, tu nous dis qu'il est amour. Donc, je te demande d'aller voir ma vidéo sur le sujet qui parle aussi des contraintes qui sont soi-disant bonnes pour nous, selon toi. Et tu viendras m'en parler après de son amour. Eh, n'oublie pas, je suis lesbienne. Hein. Je vais arrêter là pour la première de la série et je te laisse répondre en commentaire si tu le souhaites et ainsi qu'à tout le monde. J'aimerais bien votre avis et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de cette série où je répondrai à tes affirmations que tu as pu dire en vidéo. Pour toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, je vous remercie et vous pouvez aussi dire tout ce que vous pensez hein, en commentaire avec bienveillance, évidemment, c'est la règle. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous encourage à continuer à regarder la beauté de notre monde avec curiosité, car ce monde est infiniment plus fascinant que n'importe quelle croyance. Il regorge de mystères, de merveilles, d'histoires vraies et complexes qui méritent d'être expliquées avec un esprit ouvert et critique.